Le vieil homme fracassa le rocher qui pesait 10 000 livres. Il enfila à Jacques l'armure cachée à l'intérieur. Cet objet était forgé dans un métal rare. Une fois enfilé, elle ajoutait 20 livres de poids toutes les 10 minutes. Il avertit même Jacques de ne jamais l'enlever, jusqu'à ce qu'il ne sente plus le poids de l'armure. Ce serait le signe que la technique divine était maîtrisée. Jacques fut très excité en entendant cela. Mais à ce moment précis, il entendit sa mère l'appeler de l'extérieur. Sans un mot de plus, Jacques partit immédiatement. Mais dès son retour à la maison, il vit une grosse cloche placée à l'entrée. Pour tester le pouvoir de l'armure, Jacques frappa facilement la grosse cloche 3 fois. Mais les autres, ignorant la vérité, le traînèrent directement dans la maison et le maintinrent au sol. Il s'agissait en fait de la fille de son oncle, Laura, qui a accusé Jacques devant tout le monde de l'avoir espionné pendant son bain, et a même exigé qu'on lui crève les yeux. En entendant cela, sa mère s'est immédiatement mise à genoux, et a supplié le père de Laura de ne pas traiter son fils ainsi. Mais tout le monde méprisait Jacques et sa mère, simplement parce que sa mère était née servante, et avait par erreur fini avec le père de Jacques, et avait même donné naissance à Jacques, l'enfant illégitime. Donc au sein de la famille, même les serviteurs méprisaient Jacques et sa mère. Et le frère aîné de Jacques, William, refusait de le mépriser. Il a même plaidé pour Jacques devant leur oncle, disant carrément que le tournoi d'arts martiaux allait bientôt avoir lieu. Parmi la jeune génération de la famille, il n'était que 3. Si on estropiait Jacques maintenant, il ne pourrait que subir une cuisante défaite. En entendant cela, leur oncle a pensé à l'avenir de la famille, et a temporairement épargné Jacques. Il savait très bien que Jacques était un bon à rien, qui ne connaissait rien aux arts martiaux. Alors il a prévu de l'envoyer à la mort. Après le départ de tout le monde, le père de Jacques, John, est également rentré en vitesse. Il s'est précipité pour trouver son deuxième frère, voulant dénicher la personne mystérieuse qui avait frappé la cloche hier. Sachez que même le maître d'arts martiaux de l'époque ne l'avait frappé que 2 fois. S'il pouvait trouver cette personne mystérieuse, ce serait formidable. Il pourrait alors dominer le monde des arts martiaux. Mais personne ne savait que ce mystérieux individu était Jacques, celui qu'il méprisait. Et sa véritable identité était le disciple du maître des arts martiaux. Mais à ce moment-là, Jacques, ignorant tout, se faisait emmener par sa mère pour fuir la famille. Il craignait que son fils ne perde la vie lors du tournoi martial. Mais Jacques a refusé d'obéir à sa mère. Depuis tant d'années, ils étaient méprisés par tous. Et ce tournoi martial était leur seule chance de se relever. Seule la victoire au tournoi leur éviterait d'être méprisés par quiconque dans la famille. Malgré l'opposition de sa mère, il s'inscrit résolument au tournoi. Bientôt le tournoi d'arts martiaux commence. Quand les adversaires voient que Sean, juste pour faire nombre, a même amené son fils illégitime, ils se moquent cruellement d'eux. Ils ordonnent même à leur fils de ne pas faire de cadeaux, pendant qu'ils se disputent. L'examinateur du tournoi apparaît et annonce à tous que la compétition commençait. Le premier tour consistait à gravir un escalier de 100 mètres de haut, mais l'escalier était ensorcelé. Chaque fois qu'un participant montait une marche, son propre poids doublait. À peine ces mots prononcés, que la compétition débutait. Un concurrent s'avança alors avec assurance. Mais dès qu'il posa le pied sur la première marche, il fut écrasé par la gravité, incapable de respirer. Après quelques pas chancelants, il fut immédiatement plaqué au sol. En voyant la magie de ces escaliers, tous brûlaient d'envie d'essayer. L'adversaire proposa alors un départ groupé, pour voir qui monterait le plus haut. Cette idée fut aussitôt validée par l'examinateur. Sur son signal, la compétition débuta officiellement. L'adversaire a bondi et a franchi 10 marches sans effort. Cette scène a choqué tout le monde. Pour éviter de couvrir la famille de honte, ils ont tous les 3 essayé. Mais après quelques marches seulement, ils ont été écrasés par la gravité, à bout de souffle, pensant que l'un d'eux devait affronter l'adversaire. William n'a eu d'autre choix que d'aider Laura à le dépasser. Voyant que Laura allait le surpasser, l'adversaire a bondi à nouveau avec aisance et atterrit directement sur la 20e marche. À ce moment, Jacques était déjà écrasé au sol par la gravité. En voyant cela, Laura l'a immédiatement traité de bon à rien. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que le poids avait déjà dépassé les limites de Jacques. À chaque marche gravie, non seulement son propre poids doublait, mais celui de l'armure aussi. Et pour offrir une vie meilleure à sa mère, Jacques n'avait d'autre choix que de tout donner et continuer. Nous l'avons vu rassembler toutes ses forces et bondir directement à la 7e marche. La puissance de son saut fit trembler le sol. À ce moment, l'adversaire en hauteur saisit l'occasion pour attaquer par surprise. Les 3 sans défense, ce qui les fit dégringoler les marches. Finalement, les 3 perdirent le premier round. Voyant cela, William accusa aussitôt l'adversaire d'attaque sournoise et de violation des règles. Et l'adversaire s'en moqua complètement, ignorant totalement les propos de William. Bientôt, sous la direction de l'examinateur, le second tour commença officiellement. Peu importe la méthode utilisée par les candidats, tant qu'ils parvenaient à décrocher la plaque en bois suspendue, ils remporteraient la victoire. Puis ils commencèrent à se battre pour l'obtenir. Jacques retint l'adversaire à l'avant pendant que William en profita pour saisir la plaque en bois. Et Jacques ne put finalement rivaliser avec l'opposant, qui menaça même William avec la vie de Jacques. William a dû abandonner le match pour sauver son frère. Et comme ça, ils ont perdu le 2e round. Voyant cela, l'examinateur a annoncé qu'un 3e round était inutile. Ils s'apprêtaient à proclamer le vainqueur sur place. Mais le père et le fils adverses étaient d'une arrogance sans limite. Pour étaler la puissance de leur famille devant tous, ils ont déclaré que quiconque battrait leur fils au dernier round, ils concéderaient volontiers la victoire. Voyant que personne ne réagissait, l'adversaire les a tous insultés, allant jusqu'à railler les enfants de Sean en les traitant de bons à rien. Aucun ne pouvait rivaliser avec son fils. Face à l'arrogance de l'adversaire, William n'eut d'autre choix que de relever le défi. Mais après 2 rounds, il fut envoyé au tapis par son opposant. Père et fils continuèrent à humilier sans relâche la famille de Sean, allant jusqu'à ridiculiser Sean avec le statut de la mère de Jacques. Cette scène mit Jacques hors de lui, ignorant l'opposition de sa mère. Il est monté directement sur le ring de combat et a enlevé l'armure que son maître lui avait donnée. Et la seconde suivante, le sol a été fracassé en un profond cratère, ce qui a directement stupéfié tout le monde.